丝的口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡即故乡。Au bord de la rivière Dinsha, dans la zone administrative de la ville de Panzhihua, dans la province du Sichuan, se trouve un village de l'ethnie Yi, simple et mystérieux. Depuis plus de 2000 ans, le village d'Ishala a connu de nombreux changements. Le grand homme de lettres de la dynastie Han, Sima Xiangju, a jadis participé ici à des projets pour défricher de nombreux territoires et entendre des réseaux de routes. Au temps des Trois Royaumes, le célèbre général Zhuge Liang a traversé ici la rivière avec son armée. Aujourd'hui, 600 familles vivent dans ce village pour 2000 habitants. Ils se lèvent et se couchent avec le soleil et profitent de la vie tranquille des champs. Toutes les familles du village d'Ishala doivent avoir une tablette ancestrale pour le ciel et la terre, les parents et les maîtres, au centre de leur hall des ancêtres. La première chose que les villageois font tous les jours, c'est d'allumer un bâton d'encens en sacrifice sur leur autel. Installer des tablettes pour le ciel et la terre, les parents et les maîtres, est une règle du respect des ancêtres. La reconnaissance est la façon dont les habitants d'Ishala expriment la sagesse emmagasinée par leurs ancêtres, qui s'est condensée en une forme particulière de culture populaire. Dans le village, toutes les familles ont des chiens, que ce soit pour garder la maison ou pour garder les bêtes à la montagne. Pour les villageois, ces chiens ne sont pas seulement leurs compagnons, ce sont aussi leurs bienfaiteurs. 我看村子里面狗都不少，是家家户户都养吗？基本上家家户户都有，多的嘛养着30-40条，少的养着1-2条。狗在家里面地位是高，比如说你到别家去，你如果用脚杆给踢那个狗的话，这个主人就非常的不高兴了。 Pour les habitants du village d'Ishala, la coutume d'élever des chiens avec un cœur reconnaissant perdure depuis des milliers d'années. On dit que dans l'ancien temps, le monde a été recouvert d'une immense inondation qui a englouti la terre ancestrale dont l'ethnie Yi dépendait pour sa survie.
À l'époque, seul un frère et une sœur, avec leurs petits chiens, sont parvenus à se sauver grâce à une petite embarcation en bois. Après l'inondation, alors que rien n'avait survécu au désastre, les deux frères et sœurs n'avaient plus rien à manger. Mais au moment où ils allaient perdre espoir, ils aperçurent 3 grains de riz dans le pelage de leurs chiens.以后他们就把那个种子收集下来，我们一次就开始了，第一批就开始会种庄稼，会耕种，所以一次人对狗是感情很深的，抱着一种感恩的一种态度在养它。 L'humanité n'a obtenu de survivre et de se propager que grâce à ces quelques grains de riz pris dans le pelage d'un chien. Ce mythe se transmet dans le village d'Ichala de génération en génération. En écoutant la génération de leurs parents raconter ces histoires, les enfants du village reçoivent leur première leçon. Pour remercier les chiens, les habitants du village ont une coutume particulière. Tous les ans, à la fin de l'année, ils célèbrent un festival consacré spécialement à leurs compagnons. Ce jour-là, Mao Tsongtsai se lève à l'aube pour préparer à ses chiens un festin particulier, du mouton cuit dans la peau du mouton. Dans le village d'Ichala, c'est un plat de fête qui permet d'exprimer de façon solennelle son amitié. Au temps des 3 royaumes, Zhuge Liang, pour pacifier la rébellion de la région du Sichuan du Sud, a mené son armée vers le sud et a capturé puis relâché le chef des rebelles, Meng Huo, 7 fois, avant qu'il ne finisse par prêter allégeance et arrête de se rebeller. La légende veut que Meng Huo, après avoir reçu l'importante responsabilité de Zhuge Liang, ait organisé en son honneur un grand banquet en signe de gratitude pour sa tolérance et sa générosité. Le plat principal de ce banquet était du mouton cuit dans sa peau. Depuis lors, ce plat représente la gratitude. Après plus de 6 heures de cuisson, la viande de mouton est apportée à table. Selon les règles du village, en ce jour, les membres de la famille ne peuvent pas commencer d'abord à manger. Mao Tsongtsai, après avoir fait une offrande aux ancêtres, doit sélectionner les meilleurs morceaux pour les offrir à ses compagnons. En signe de leur gratitude pour le travail que font les animaux pour les hommes, les habitants d'Ichala ne mangent jamais de viande de chien, de bœuf, de cheval ou d'âne. Dans les règles, ils enterrent les animaux morts sous les grands arbres dans la montagne, en espérant ainsi que leurs compagnons peuvent revenir dans les bras des dieux de la montagne. Dans le chant épique de la création de l'ethnie Yi, à l'origine, ce sont les dieux qui ont créé les hommes. Les tablettes ancestrales du ciel sont tombées sur la montagne où elles ont brûlé dans un grand feu pendant 9 jours et 9 nuits, et l'éclat du feu a donné naissance aux hommes. Les dieux de la montagne sont en charge des hommes. Pour les habitants du village d'Ichala, la cérémonie du sacrifice aux dieux de la montagne est le moment le plus solennel de l'année. Les chamans Bimo récitent alors des textes anciens qui se transmettent depuis plus de 1000 ans. C'est l'instant annuel pendant lequel les villageois peuvent entrer en contact et dialoguer avec le ciel et la terre. 我们祖先自古至今对这个山神说都非常的崇敬，他们的狩猎、他们的游牧都离不开这个大自然，它能够给我们带来了一些五谷丰登啊，还有就风调雨顺啊，人丁兴旺啊，国泰民安。我们就来每年都祭拜一下这个山神，说以感恩山神说给我们带来的这个生活的美好。 Depuis les temps anciens, les habitants d'Ichala profitent des dons de la nature et vivent dans un paysage magnifique. Le village est situé dans l'interland de la grande vallée de la rivière Dinsha, entouré de 3 côtés par la montagne, et cet environnement géographique particulier fait que l'hiver n'est pas trop froid et l'été pas trop chaud. La terre est recouverte en toute saison de l'éclat des fleurs. Autour du village, plus de 66 hectares de vignes et plus de 660 hectares de champs de maïs qui offrent des ressources abondantes aux habitants.
C'est parce qu'ils sont reconnaissants que les habitants du village savent apprécier ce qu'ils ont. Ils refusent de couper les vieux arbres de la montagne et n'utilisent que les branches mortes qu'ils ramassent pour se chauffer. Les préceptes que leur ont laissés leurs ancêtres sont encore aujourd'hui la base des règles de vie du village, qui contraignent chaque famille et qui sont la clé de ces montagnes verdoyantes. Les vieilles personnes qui vivent atteignent souvent un âge vénérable. Dans le village, il y a plus de 200 personnes qui ont plus de 65 ans. Parmi elles, plus de 50 qui ont plus de 80 ans et plus de 10 qui ont dépassé 90 ans. La personne la plus âgée du village a 104 ans. Depuis des milliers d'années, les habitants du village d'Ichala profitent du paisible et ils sont reconnaissants envers le ciel et envers la nature. 感恩天地万物，其实是一个农耕民族血液里的基因。人从大地上取得财物财宝，供养子孙，这都没有问题。问题是一定要依据苍天的法则，取法于天，有节制。这样的话，大地上才能生生不息。所以人的基本态度4个字：尊天亲地。它是有敬畏，然后才有感恩。 认为世界上给自己的这一切都是情分，不给的话，有时候是本分。当一个人觉得世界上给我一切都应该应分，而了无感恩之心的时候，也就是绝了世界给他的所有的缘分。所以，世世代代的中国农民都相信，善待天地万物，善待众生，这个人会有好报应。 La presque totalité des habitations du village sont tournées vers le sud-est en signe de mémoire pour les ancêtres des habitants qui habitaient plus bas sur le cours de la rivière. Au début des Ming, le fondateur Zhu Yuanzhang envoya une force de plus de 300 000 soldats pour pacifier une rébellion parce qu'il restait au pouvoir de la dynastie des Yuan. Après cette campagne, les soldats s'installèrent dans la région. Le village d'Ichala reçut donc la première grande vague d'immigration de son histoire. Ces soldats qui venaient de régions comme le Jiangsu et le Jiangxi formèrent des mariages avec les locales. Mais bien qu'ils aient abandonné le territoire des Han pour vivre parmi les Yi, ils constituaient d'avoir la nostalgie de leur pays. Et ils construisirent de leurs mains, au cœur des montagnes du sud-est, un village semblable à ceux de la région du sud du Yangtze. Les 4 clans principaux du village d'Ichala sont les clans Tsi, Mao, Na et Zhang. Et parmi eux, le clan Mao représente un tiers de la population. C'est le nom le plus commun du village. La famille de Mao Zedong conserve l'arbre généalogique du clan Mao. Ces annales, qui ont été compilées pendant le règne de l'empereur Tianlong de la dynastie des Qing, ont subi de nombreux dommages au cours de l'histoire. 人参入树，抽一枝，大根生，又随之，培养根源之不朽。树老枝枯，火所思。人要发达，报祖宗，祖宗幼儿永长通，长通贵子临甲地，甲地扩绵报祖宗。 所以这几句实际是我们毛家的那个家训，要教育儿女，教育子孙，要知报恩、报祖根恩的。 Pour les Chinois, l'héritage de leurs ancêtres ne vient pas seulement des biens qu'ils ont accumulés par leur industrie, mais vient surtout des valeurs familiales qu'ils ont établies. La vie de Mao a connu des changements. Pendant les années 50, la famille de Mao Zedong était très pauvre et ils n'avaient souvent pas de quoi manger. À l'époque, les enfants des familles alentours revenaient souvent à la maison après avoir terminé le collège pour travailler dans les champs. Mais sous l'influence des textes importants du clan et de ses valeurs, le père de Mao Zedong a absolument voulu qu'il continue ses études, sans se préoccuper des nombreuses difficultés qu'ils éprouvaient alors. 1969年嘛，到永仁读高中嘛。
我这一生人最兴奋的也是上高中的那一天，但是没有车。我们老家到那个中学地方要40公里左右的路，我父亲给我背行李啊，叮嘱我，毛家人啊，历代都出文人，你要好好的向我们毛家那些前辈学习，为我们毛家争口气，争个光。 Les paroles de son père ont encouragé Mao Zedong et il a redoublé d'ardeur dans son travail. Il a été reçu à l'université, devenant le premier villageois d'Ishala de l'histoire à étudier à l'université. Grâce à son éducation, ses 4 enfants sont tous entrés à l'université. C'est la famille qui a produit le plus d'étudiants supérieurs de tout le village. 如果说没有我们这个光荣的传统家风呢？ 可能我们家庭，包括我都没有我今天这样的命运，也没有我们这样的前途嘛。 Pour les Chinois, la prospérité d'un clan vient de la sagesse morale accumulée par ses ancêtres. Continuer à faire vivre la lignée du clan, c'est traditionnellement d'honorer ses ancêtres. L'arbre généalogique du clan Mao du village d'Ishala a reçu des dommages. Et le souhait de Mao Zedong est de le restaurer pour honorer l'héritage des ancêtres. 从我们家族族谱上，记载嘛，说是我们毛家是江西人士，到了我们沿南的楚雄大窑，在康熙12年又到了伊莎拉，所以我们很想找到大窑我们毛氏人的家族人。 En 2005, suivant des indices trouvés dans les annales de la famille, Mao Zedong est arrivé dans le district de Dayao, dans la ville de Chuxiong. Maojiawan, dans le district de Daya, est l'endroit où vivent plus de Mao dans la région. Et Mao Zedong espérait trouver là des informations sur la famille. Pour les membres du clan Mao, la connaissance et le respect de la mémoire des ancêtres est quelque chose de très grave et solennel. Et il est très important d'avoir un arbre généalogique ininterrompu. Mais l'arbre généalogique du clan manque de détails et Mao Zedong s'est joint aux membres du clan Mao du district de Dayao pour explorer les montagnes du côté de Maojiawan et tenter de retrouver des indices sur les anciennes tablettes de pierre disséminées au cœur des montagnes. Selon des traces dans les annales du clan, au temps de la fin de la dynastie des Ming, un ancêtre du clan Mao, Mao Traihua, a quitté le district de Zhishui dans le Jiangxi et émigré dans le Yunnan, où il a fondé une famille. À la fin de la guerre, Mao Traihua s'est installé dans le Hunan avec 2 de ses fils, alors que 2 autres fils, avec leurs descendants, sont restés dans le Yunnan, dans les districts de Yongshang et de Daya. Au cours de la 12e année du règne de l'empereur Kangxi, à cause d'attaques incessantes de bandits, les ancêtres de Mao Zedong ont fui la région pour s'installer à Ishala. Historiquement, les communications étaient très difficiles entre le Sichuan et le Yunnan. Et au cours de 300 ans de séparation, les 2 branches du clan Mao ont fini par perdre totalement contact. 没想到能有一个失散了300多年的亲人找回来吧？当时吃了，我们很激动啊，就说是那个在300多年，我们都那个找到了我们自己的亲人，我们当时都很激动。 Pour 2 familles qui partagent les mêmes origines, leurs racines sont inextricablement liées. Ce fort lien du sang n'a pas du tout été affaibli par ces 300 ans de séparation. Depuis ce moment, Mao Zedong emmène souvent des membres du clan Mao visiter Maojiawan. Parvenir à l'autel des ancêtres de la famille, ce n'est pas seulement véritablement honorer et aller à la rencontre de ses ancêtres. C'est aussi un moyen pour les jeunes membres de la famille de reconnaître véritablement leur appartenance à un clan. La cérémonie de sacrifice est simple mais pleine de solennité et chaque prosternation est un moyen de transmettre un esprit de vénération et de reconnaissance envers les ancêtres. Elle donne aussi une impulsion aux générations futures, un élan pour des centaines de générations. 你看中国的惭愧、忏悔，包括感恩，不是竖心旁就是心字底。中国人是养好这颗心，去贯穿祖先跟现在、自己与未来的。祖先要留下的是什么？就是要留下一世英名，要留下来有出息的子孙。祖先
看似一个牌位，但其实是这个家族的灵魂。所以你看，现在我们说中国梦，中国梦是起自家族梦的，家国一体是中国最大的特点。有家族，有祖先，在一个门风中的传承，才铸就了此时此刻的每一个中国人。Pour les Chinois, le concept de reconnaissance est inséparable de la reconnaissance qu'on a pour ses parents. Dans le village d'Ichala, la gratitude et la reconnaissance envers ses parents est le critère le plus fondamental. En ce jour, la maisonnée de Yang Shenlian, 70 ans, est particulièrement animée. Non seulement les enfants de la famille reviennent au village, mais aussi beaucoup d'amis et membres d'autres familles. 俺儿子们媳妇们姑娘过夜办事，70岁了，这年是第一次办事，我非常高兴。Une vieille personne de 70 ans qui fête son anniversaire pour la première fois, c'est un événement étrange, mais qui trouve sa cause dans une tradition. Dans le village, tant que les parents sont encore en vie, une personne ne peut pas fêter son anniversaire, quel que soit son âge. Ce n'est que lorsque ses parents sont passés qu'une personne peut célébrer alors son propre anniversaire. 父母因为是生有我们的时候是最艰苦、最艰辛的事情，是吧？所以假使我们说父母在健在的时候，我们就自己办事的话，就对父母那个生养我们的这个不尊敬。 Depuis des milliers d'années, les ancêtres des habitants du village ont toujours vécu au milieu des montagnes et des ravins. Et ils n'avaient pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Au temps où il n'y avait ni médecin ni médicaments, mettre au monde un enfant pour ses parents était une question de vie ou de mort. Énormément de mères ont sacrifié leur vie pour mettre leurs enfants au monde. La naissance d'un enfant est un jour de souffrance pour la mère. Cette pensée est gravée dans le cœur des habitants d'Ichala. Et c'est de là que vient la coutume de ne pas célébrer son anniversaire tant que ses parents sont en vie. Les enfants de Yang Shenlian attachent énormément d'importance à sa première cérémonie d'anniversaire et ils ont invité des chanteurs traditionnels. Ce 个花香调，它的歌词就是唱到午夜不一样，小羊吃奶，双脚跪。 表示你对老人恭敬，做人要报父母恩，所以流传了好几百年的歌词了。Le corbeau représente la piété filiale et l'agneau qui s'agenouille la reconnaissance pour les parents. La mère assise bien droite à la place d'honneur reçoit le tribut et les bénédictions. Le caractère chinois utilisé dans le mot reconnaissance ne signifie pas simplement un sentiment, mais aussi quelque chose qui doit se traduire par des actes. Les villageois d'Ichala comprennent cette philosophie, ils appellent vénération la reconnaissance qu'ils ont pour la nature. Ti Wanwei n'aurait jamais pu vivre jusqu'à aujourd'hui sans l'assistance des gens du village. La reconnaissance qu'il ressent, il ne pourra jamais l'oublier. Dans les années 1960, la vie était très difficile pour la famille de Ti Wanwei et il manquait souvent de nourriture et de vêtements. Les villageois, après avoir appris leur situation, leur envoyaient souvent du maïs pour les aider à s'en sortir. Et ils leur envoyaient même tous les ans du tissu pour les fêtes. On peut dire qu'ils ne pouvaient manger et s'habiller que grâce à la générosité des familles. Alors que leur vie n'était déjà pas facile, à 7 ans, Ti Wanwei est tombé gravement malade. À l'époque, sa famille n'avait pas d'argent pour acheter des médicaments. 小时候就经常病了，1个月好几天都要输液才会好。我们村头有个赤脚医生啊，现在已经过世了。那几年的时候都是免费的给我们治疗的，那药我们那个时候药很紧张的，没得他们
救治我们的话，我早就不在人世了。那个时候，Tim Wan-wei n'a jamais oublié l'aide de ce docteur. Après s'être imprégné de la culture de reconnaissance du village, Tim Wan-wei s'est adapté au travail comme un poisson dans l'eau. Tout le monde était prêt à communiquer avec ce jeune homme qui comprenait si bien la reconnaissance et comment repayer ses dettes. Aujourd'hui, Tim Wan-wei est dans le commerce d'encriers chinois. Il y a quelques années, Tim Wan-wei a appris que ce médecin était tombé malade et qu'il ne pouvait pas payer son traitement. Sans la moindre hésitation, il a envoyé l'argent nécessaire au traitement. 那是前几年的事情了吧，他还在，但是病得很严重，就家里面生活条件也非常的艰苦。我这边呢，逐步发展了以后啊，还是去看过他几次，想报答他们那种个。 Pour repayer ses dettes envers les habitants et envers le village, Tim Wan-wei a utilisé presque toutes ses économies pour financer l'ouverture d'un institut d'historiographie dans le village. 房子已经建了一些个，东西也收了一些，所以我想把这些展示出来，然后让大伙都了解个我们曾经发展历史，然后尽量的传承下去。 Dans le village d'Ichala, la culture de la reconnaissance a déjà pénétré dans tous les aspects de la vie des habitants. Au cours du temps, des époques les plus reculées à aujourd'hui, le village a connu de nombreux changements et après avoir développé l'économie agricole, l'ouverture au tourisme va offrir aux habitants encore plus de possibilités et faire ressentir aux habitants d'Ichala, dans leur bonheur paisible, la reconnaissance pour les bienfaits que peut leur apporter cette époque. Parce qu'en ces temps de prospérité, ils auront encore plus de possibilités pour réaliser leurs rêves et leurs valeurs, et peuvent laisser leur imagination leur montrer un futur encore plus merveilleux.